Salut tout le monde. Bon, faut que je vous raconte parce que hier c'était l'examen et c'était l'examen le plus frustrant de toute ma vie. Et j'ai 30 ans, hein, j'ai passé plein d'examens, mais celui-là, franchement, je l'ai pas hyper bien vécu. C'était hyper intense. Alors déjà pour le contexte, ça en montre qu'on progresse. Donc moi au dernier j'avais eu 80, donc mon but c'est de faire un peu mieux que 80. Donc j'arrive, je m'assois, premier exercice. Et comme d'habitude, au premier exercice, je galère. Pourtant, c'est tout simple. C'est vraiment un truc, ça se fait en 1 minute et t'envoies et c'est fait. Mais toujours, c'est comme ça, quand l'exercice est trop simple, je fais des petites erreurs bêtes, je vais un petit peu trop vite, je fais pas attention. Bon, je galère, je pêche une fois, deux fois, et puis la troisième fois, c'est bon, le projet y passe. Et là, je suis trop content parce que je suis en mode rouleau compresseur. J'avance à une vitesse, je suis dans le flow, je suis trop bien. Donc en à peine 30-40 minutes, j'ai déjà 56 points. Et l'examen dure 4 heures. Hein. Donc 56, peut-être 52, un truc comme ça. L'exercice d'avant était un peu plus difficile à faire, mais j'ai compris le principe hyper rapidement, j'ai eu de la chance. Et tout s'est mis en place naturellement, et même première tentative, et ça a marché. Donc génial, j'arrive. Il y a à peine 40 minutes qui sont passées dans l'examen, et je suis déjà assez loin, et je tombe sur une fonction, je me dis, celle-là je la connais par cœur, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle Atoy, bon c'est pas très intéressant. Par cœur, je vais lui rouler dessus en moins de 10 minutes, ça va être fait. Enfin ça c'est ce que je me dis. Mais en fait, loin de là. Mais alors très très loin de là. Donc moi je regarde bien l'énoncé, je regarde bien ce qu'on me demande, j'ai bien tout compris, c'est un petit peu différent que ce qu'on fait en exercice. Mais les changements sont vraiment faciles à mettre en place et je comprends pas pourquoi ça passe pas. Donc je commence à me dire, ce qui te gêne c'est la façon dont je gère les très très grands nombres. Parce que la documentation est en anglais, elle est pas très claire sur comment elle gère les très grands nombres. Bon, et je commence à faire plein d'essais avec la vraie version de la fonction pour essayer de comprendre pourquoi pour l'instant ça marche pas. Et rien à faire, je bloque. À chaque fois que j'envoie le résultat, c'est pas celui qui est attendu. J'essaye de décrypter le manuel, mais il dit des trucs un peu contradictoires et pas évidents. Et c'est étrange, il me demande de gérer les nombres aussi grands. Normalement, à ce niveau-là de l'examen, c'est pas si important de gérer ça. Donc vraiment là, je comprends pas et je commence à être énervé un peu, vraiment énervé contre 42 parce que je me dis ouais mais ce serait dommage que je bloque là. Ça fait déjà 1 heure que je suis dessus sur un truc que je connais très bien parce qu'il nous demande de gérer un truc un petit peu complexe. Pire que ça, je me dis ceux qui ont bachoté et qui savaient ce qui allait tomber à l'examen, ils ont pu juste apprendre cette fonction par cœur. Et moi qui ai fait un peu honnêtement et qui essaie juste de reconstruire la fonction, ça marche pas. Donc franchement, au bout de 2 heures, dans cet état, je suis de plus en plus en colère. Je fais des tests qui vont de plus en plus loin, de plus en plus bizarres. Je suis de plus en plus en train de me dire que cet examen c'est n'importe quoi. Que vraiment, je deviens un gros rageux dans ma tête. Un gros rageux, je dis c'est n'importe quoi, mais ça ne mesure pas les vraies compétences des gens, mais c'est nul, mais machin. Je suis énervé, imaginez 2 heures sur la même fonction alors que la fonction, je la connais hyper bien, quoi. Donc c'est dur. Et là, je fais un truc que j'essaye d'éviter en général, je jette la faute sur 42, quoi. Je dis c'est leur faute à leur examen, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et je sais que c'est une mauvaise chose à faire. Et je vais encore plus loin. Donc là, ça fait 2h30 que je suis sur cette fonction, je suis vraiment pas bien. Et j'appelle l'aide d'un tuteur, je fais mais c'est de la folie ce truc-là, enfin, on me demande de gérer les grands nombres, mais c'est un peu n'importe quoi. Et lui, il est très sympa, il est pas obligé du tout, il peut me dire tu te débrouilles. Mais il regarde un petit peu mon code rapidement et il regarde pendant quelques minutes et il dit non, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ton code est très bien. Ouais, je lui dis merci d'avoir regardé, je me retrouve là, il fait encore plus énervé. Je me dis là c'est vraiment, on nous demande des trucs bizarres que même les tuteurs savent pas faire, ça va pas du tout, n'importe quoi. Je commence. Donc je suis vraiment pas bien et je me dis je vais pas m'en sortir. Il faut savoir à tout moment je peux me lever et partir. À tout moment je peux me lever et partir. Et là je fais encore une tentative et faut savoir qu'à chaque tentative tu vas attendre plus longtemps avant de pouvoir refaire une tentative. Donc moi je lance un truc en espérant que ça passe, parce que là le tuteur vient de me dire que c'est bon, et ça passe pas, et je vois j'ai 25 minutes d'attente. Et là 25 minutes d'attente, ça va m'amener pas loin de la fin de l'examen, quoi. Il va rester qu'une demi-heure à la fin, et je sais que c'est 25 minutes. De toute façon ça ira pas, vraiment, là je suis sur le point de me lever, je suis sur le point de craquer et de me lever. Mais je me dis bon, ferme un peu les yeux, de toute façon t'as le temps maintenant, t'as 25 minutes. Donc médite au moins 10 minutes, réfléchis, ferme les yeux et tout.
Donc c'est ce que je fais. Je rouvre les yeux après 10 minutes. Bon, j'ai peut-être un nouveau truc où j'ai modifié un petit détail par rapport aux parenthèses, mais je pense pas que ça va me sauver. Bon, c'est pas grave, je fais une dernière vérification d'usage avant d'envoyer la dernière version où je sais qu'elle va pas passer et au moins j'aurai tenté jusqu'au bout. Et là, je vois le nom de mon fichier. Il est pas bon. Comment veut dire que, en fait, je rendais rien du tout. Je pensais rendre quelque chose, mais c'est juste que je rendais rien. Le nom de la fonction, par exemple, c'est nom.c, c'est le nom du fichier que je dois rendre. Moi, normalement, j'aurais dû rendre ft pour fonction ft underscore nom .c, c parce que c'est du C. Et au final, j'écrivais juste nom.c. En gros, les 3 heures où j'ai galéré dessus, c'était juste parce que je me suis trompé dans le nom du fichier. Rien d'autre. Et un truc que je pensais avoir vérifié au moins 4 ou 5 fois. Bon, je suis content parce que au moins j'ai réussi à avoir les points et passer à l'exercice d'après. Je me dis au moins je suis pas trop bas, mais là je regarde et je viens d'arriver à 70 points. Donc je suis content, mais au moins c'est pas trop un désastre. 50 points, ça aurait été vraiment peu par rapport à l'examen d'avant. Mais ok, là je suis prêt, il me reste 20 minutes. Je suis prêt à relever le défi de la fonction d'après, même si elle va être encore plus dure normalement. Il faut au moins une demi-heure, 40 minutes pour la faire, mais je regarde. C'est une fonction que je pense pouvoir faire assez rapidement. Mais vraiment 20 minutes, c'est short. Alors je me lance à fond. J'envoie même une version sans l'avoir testée, en me disant on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. C'est pas passé, hein, évidemment. Mais là j'arrive, j'ai envoyé une version qui marchait pas. Je me dis vraiment, là il faut que je donne tout parce que si j'arrive à passer cet exercice qui est sur 14 points, j'arrive à 84 points et j'ai fait mieux que la fois d'avant. Donc c'est encore jouable de réussir à faire mieux que la fois d'avant. Il faut juste que là je me donne bien à fond. Je fais la fonction, je l'envoie, elle marche pas. Je regarde tout et je comprends mon erreur. Je comprends que à un endroit j'aurais dû mettre un +5 que j'avais pas mis et que comme c'est un truc de mémoire, je l'ai pas vu tout de suite, on le voit que sur certains cas très spéciaux que je peux pas moi tester. Donc je comprends mon erreur. Donc je suis prêt à tout envoyer et là la personne qui nous surveille dit il reste plus que 3 minutes. Donc je me dépêche, vite, j'envoie tout mon travail et je suis sur le point de demander à me faire noter sur cet exercice quand je me rends compte que j'ai oublié de nettoyer les fichiers. Ça veut dire qu'il y a un fichier en trop qui traîne. Si j'oublie de l'enlever, j'ai 0. Donc il faut vite que je me redépêche de tout réenvoyer et ça me prend 1 minute. Donc là il reste plus qu'une minute 30 quoi. Je suis vraiment dans le rush de la toute dernière seconde. Rien que d'y repenser, ça me fout la pression déjà. Et donc j'arrive à tout push, j'envoie tout. Et je demande une note, j'écris grade me, c'est ce qu'il faut pour demander à se faire noter sur l'exercice. J'écris yes pour dire que je suis ok. Et j'envoie, et là je me détends. Parce qu'il faut à peu près 20 secondes pour me noter. Et que même maintenant je l'ai envoyé, donc j'ai hâte d'avoir la note, de savoir si j'ai réussi l'examen ou pas. Si, au bout de 20 secondes, sous mes yeux il y a marqué succès, j'ai 84 points et j'ai réussi. Si il y a marqué failure, j'ai 70 points et ça va, c'est pas dramatique non plus. Et donc je regarde, j'attends les 20 secondes, je compte dans ma tête, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai hâte de voir le résultat. Et qu'est-ce qui se passe à 12, 13, 14 et quand je dis 15, je veux dire il faut attendre à peu près 20 secondes en général, il y a la personne il y a un des surveillants qui crie « L'examen est terminé ». Et là, sous mes yeux, ce qui s'affiche, c'est pas échec, c'est pas succès, c'est l'examen est terminé. 70 points. Ça veut dire que peut-être à 5 secondes près, mon exercice était bon et j'aurais pu avoir mes 84 points. Je suis resté comme ça, genre les yeux ouverts, je m'attendais vraiment pas, même si c'était la fin de l'examen, à ce qu'on coupe pendant que je demande une note et pendant que le programme est juste en train de prendre ces 15 secondes ces 15-20 secondes pour pouvoir fournir une note. Donc voilà, j'en suis ressorti un petit peu frustré, mais quand même content parce que 70 c'est pas mal et j'ai quand même une pensée pour tous ceux qui se sont donnés à fond sur cet examen et qui n'ont pas réussi à avoir les résultats qu'ils voulaient. J'ai des amis qui sont restés à 24 points, alors que bon, c'est dommage, ils méritent plus de points, mais à cet examen, le problème, c'est que si tu bloques sur un exercice, tu peux pas passer au suivant.
Donc si tu fais une faute bête d'inattention ou vraiment un petit truc comme le nom du fichier, tu peux pas passer à l'exercice d'après, donc tu es coincé. Il y a beaucoup de gens qui sont restés coincés, même parfois à l'exercice 0, quoi, au tout premier. Ils sont restés coincés là sûrement pour un truc un tout petit peu bête que s'ils avaient été un peu moins stressés, ils auraient pu voir ou quoi, et ils auraient peut-être réussi tous les autres exercices. Mais bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont quand même eu beaucoup moins de points, et une pensée pour tous ceux qui ont été un petit peu frustrés, pendant cet examen. Bon après du coup c'était cool, comme c'est la fin d'examen, on est parti prendre un verre à côté, on a passé une petite soirée à rigoler et à parler de tout et de rien, et c'était vachement cool. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vais vite retourner travailler parce que ce week-end, j'ai pris le dernier rush, le 3e rush, et il est très compliqué, donc je vais passer tout le week-end à travailler dessus. Ça va être vraiment intense. Suivez les prochaines vidéos, je vous dirai comment s'est passé ce rush. Et là, on arrive sur la dernière semaine parce que dans une semaine tout rond, bah, ce sera le vendredi du dernier examen. Et le dernier examen, il dure 8 heures. Et il est spécialement important parce qu'on a 8 heures pour faire nos preuves et que si on a vraiment une mauvaise note sur celui-là, c'est sûr que c'est éliminatoire, quoi. À bientôt tout le monde.